Les amis, c'est la reprise pour beaucoup de clubs européens, dont notre cher club, le FC Barcelone, qui a repris l'entraînement du coup hier soir, contrairement à pas mal de clubs, dont le PSG, dont le Real Madrid, qui du coup sont allés loin en Coupe du Monde des clubs et qui viennent tout juste de commencer leurs vacances. Bon courage à eux. Concernant le Barça, du coup, c'est le début de la pré-saison, avec des matchs qui vont arriver pour la tournée estivale en Asie cette année. C'est en Asie, c'est pas aux États-Unis. Ce sera en Corée du Sud et au Japon pour des matchs, bon, avec une adversité pas forcément hyper relevée, mais c'est toujours hyper important. Les pré-saisons, on le dit pas assez à quel point c'est important. C'est là où tu prépares et tu commences à définir un petit peu ton effectif, que tu fais ce travail physique et tactique pour être prêt le jour J, à savoir le début de la Liga face à Majorque, en l'occurrence pour le Barça. Majorque FC Barcelone, ce sera la première journée de Liga puisque le Barça joue 3 matchs d'affilée, les 3 premiers matchs à l'extérieur. Donc avant ça d'abord le trophée Gamper, puis encore avant ça les 3 matchs en tournée pré-saison en Asie. Donc hyper important. On le dit pas assez, c'est pas forcément les matchs les plus excitants la pré-saison, mais ça reste hyper important pour arriver prêt à en découdre lors des premiers matchs de Liga. Pour ceux qui ont fait du foot, pour ceux qui font du sport en général, vous savez que les pré-saisons, les séances de reprise, c'est les pires physiquement. Souvent, c'est des doubles séances par jour, du foncier, du cardio, vous touchez la balle, pas beaucoup. Là, on a vu des images, par exemple, hier soir de la séance du Barça, c'était juste des rondos, un petit peu de travail, balle au pied, mais rien de foufou. Mais ça dure quand même un mois de pré-saison pour être prêt, donc avec des séances qui sont très compliquées physiquement pour tenir, pour être prêt à aller chercher tous les trophées. On n'en parle pas encore forcément, la saison n'a pas encore débuté, mais quand ça va commencer, les premiers matchs et qu'on verra le Barça débuter la Liga de bonne ou de mauvaise façon, vous allez voir qu'on va parler tout de suite de trophées à aller chercher, des objectifs du Barça cette année, forcément faire mieux, au moins aussi bien que l'année dernière. Et pour ça, il faudra évidemment que le Barça progresse, qu'il soit beaucoup plus fort que ce qu'il a été. Même si le Barça a été flamboyant, peut-être la référence en termes de jeu avec le PSG, je pense que les gens ont oublié parce que le PSG a remporté la C1, mais en termes de jeu, je pense que le Barça a au moins autant choqué que le PSG, avec des principes un petit peu révolutionnaires, la ligne haute du hors-jeu, le pressing hyper agressif, même si je pense que niveau PSG, au PSG, le pressing est un peu meilleur que au Barça. Il y a quand même, je pense, de quoi faire beaucoup mieux à Barcelone. Je trouve que le jeu, certes, il a été magnifique, mais honnêtement, c'est compliqué d'évaluer, de dire que le Barça est à 50% de son potentiel, mais ça me semble pas si loin que ça de la vérité. Je pense qu'il y a une énorme marge de progression pour ce Barça, d'où le fait que j'ai appelé cette vidéo-là pourquoi le Barça sera plus fort cette saison et dès le début de la Liga. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, je connais un petit peu mon équipe, je connais mon Barça et surtout, je connais un Barça qui, quand il n'a pas réussi à remporter tous les trophées dont la LDC la première saison, a encore plus faim, plus la dalle pour la deuxième saison. On a vu ça par exemple en 2005-2006 avec Rijkaard. On a vu ça aussi à moindre mesure avec Ernesto Valverde en 2018-2019 et Messi qui prenait le micro, qui disait à tout le monde l'année prochaine on fera le maximum pour aller chercher la Ligue des Champions. Il était en mission, malheureusement, évidemment, on se rappelle d'Anfield, mais la saison, il était vraiment en mission. Et je pense qu'on devrait avoir non pas un joueur, mais toute une équipe qui seront en mission. Plus un coach, évidemment, qui seront tous en mission. Donc je crois que le Barça sera beaucoup plus fort que l'année dernière. Mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment une marge à aller chercher. Pour plusieurs raisons dont je vais parler aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a un an de ça, c'était la première année d'Hansi Flick qui est arrivé du coup après pas mal de polémiques avec Xavi, dans une ambiance qui était compliquée. Il a dû venir et apaiser un petit peu justement ce Barça, ses joueurs, les dirigeants, le mercato. Il a réussi vraiment, Hansi Flick, à éteindre complètement l'incendie qui pouvait, la crise qui arrivait au Barça avec le mercato. Il a été vraiment l'arbre qui cachait la forêt grâce à ses résultats, grâce à la Masia. Il a tellement sauvé les fesses de la Porta, Hansi Flick, on le dit pas assez, mais ça a été vraiment l'homme providentiel à un moment hyper crucial pour l'avenir du Barça. Mais c'était quand même sa première année. On se rend pas compte de ce qu'il a fait en très peu de temps. Un changement de coach, un système, une confiance aux joueurs. Il a réussi à révolutionner l'avantage et à mettre un terme vraiment à une cassure à toutes ces années de lose du Barça. Et c'était sa première année. Donc normalement, tous les coachs progressent. Donc tu peux imaginer que la deuxième année, ce sera un peu plus facile pour les joueurs de s'adapter à un nouveau coach, un nouveau système, des nouvelles méthodes, des nouvelles
une nouvelle langue aussi. Faut aussi rappeler qu'il y a un an de ça, on avait beaucoup de blessés au Barça. Il y en avait vraiment dans l'effectif, c'était un petit peu n'importe quoi. Je me rappelle de Christensen qui était absent, Frenkie de Jong, Araujo, Fermin Lopez qui s'est blessé après son retour au JO, Ansu Fati qui s'est blessé, je crois c'était fin juillet, début août au pied, absent de longs mois ensuite, Marc Bernal qui s'est blessé au bout de 3 matchs de Liga, alors qu'il avait fait une pré-saison hyper aboutie. On en a encore des regrets. Et puis évidemment, Marc-André Ter Stegen, fin septembre, même si lui, c'était plutôt un mal pour un bien. On se rappelle évidemment, quand j'en ai parlé, des problèmes administratifs du Barça, les inscriptions, le mercato, l'ambiance générale qui était pourrie vraiment au club avec les médias. Et Dani Olmo, qui avait du coup dû attendre 3 matchs, je crois, 3 matchs pour débuter avec le Barça. Donc tout ça, je pense qu'on n'aura pas ça cette année pour polluer le début de saison du club, même s'il avait été quand même assez brillant, faut-il le rappeler. Le Barça avait remporté ses 7 premiers matchs de Liga, hein. On l'oublie, mais 7 premiers matchs de Liga avant une défaite face à Osasuna. On était le 29 septembre, 4-2, et en plus on se rappelle que c'était l'équipe C du Barça que Hansi Flick avait pondu. Donc pourquoi je crois que le Barça va être largement plus fort cette année? Pour 5 raisons les amis. La première, c'est évidemment, comme je le disais, que ça va être la deuxième année avec Hansi Flick à la tête du Barça. Ça me fait penser évidemment aux mots et aux paroles de José Mourinho qui disait souvent que ses équipes étaient les meilleures, en tout cas, qu'elles étaient beaucoup plus fortes lors de la deuxième saison qu'il les manageait. Et j'ai envie de dire, c'est vrai pour José Mourinho, mais c'est aussi vrai pour beaucoup de coachs. C'est normal, les joueurs du coup mettent un petit peu de temps à s'adapter à leur coach, à un nouveau football. En l'occurrence, là, le football, ça y est, hein, ils ont vécu quand même une première saison qui était un choc pour tous les joueurs, je pense, qui ont été biberonnés au football de possession de la Masia, avec un jeu de position très spécifique au Barça, hein, je vous apprends rien. Là, par contre, ils ont vécu une saison avec un football d'intensité, avec des efforts, avec un football qui est énergivore, on le sait. Bah ça, quand tu découvres ça, ça peut être un choc pour l'organisme, pour le corps, pour le cerveau, sur toute une saison. Refaire les efforts, on l'a vu en fin de saison, que c'était plus compliqué, le pressing il n'était pas forcément bon. Ça a aussi engendré, je pense, et j'en suis sûr, des blessures crucial, hein, Koundé, Baldé, Lewandowski pour l'Inter Milan, et il faut que le corps s'habitue à ça, que le corps et l'organisme en globalité, s'habituent à tout ça. Et une fois que c'est fait, je pense que la deuxième saison, une fois que le corps a appris tout ça, que ce sera beaucoup plus facile pour s'habituer et jouer de la façon dont Hansi Flick demande jusqu'à la fin de la saison. Donc ça va être un grand point positif pour ce Barça. La deuxième raison, hein, c'est que tactiquement, logiquement, deuxième saison, les joueurs, je pense, ont désormais tous assimilé le plan de jeu d'Hansi Flick. Tous, pas forcément tout le monde, hein. On sait que des joueurs comme Ronald Araujo, c'est un peu plus compliqué pour lui. Pareil pour un Joan Garcia qui vient d'arriver en tant que gardien de but du Barça. Et on sait que ce poste-là au Barça est un petit peu spécial, mais bon, ça reste un gardien de but. Je pense que pour assimiler ça, même si Chesney, lui, il a réussi à le faire et c'est peut-être plus facile pour lui parce que l'expérience, 35 ans et tout, je pense que Joan Garcia, ce ne sera pas non plus hyper compliqué pour lui de s'adapter à ce rôle de gardien du Barça qui est différent, on le rappelle, parce qu'il va devoir monter, toucher le ballon un peu plus, hein, même beaucoup plus, parfois relancer aussi. Donc ça peut être un rôle qui demande un petit peu de mois, de semaines pour s'adapter, mais le reste, globalement, je trouve que tous les joueurs ont réussi du coup à développer automatisme. Ils se connaissent de mieux en mieux, hein, et parfois vous avez des équipes qui mettent 3-4 ans pour arriver du coup à maturité parce qu'ils ont réussi à jouer ensemble en fait. Et c'est l'argument qu'on entendait souvent, je me rappelle à l'époque, hein, en 2011, 2012, avec Mourinho, le Real et le Barça, on avait des supporters du Real qui disaient « Oui, mais au Barça, vous avez de la chance parce que votre équipe, elle joue ensemble depuis 5, 10 ans, etc. Les Iniesta, les Xavi et tout. » Et c'était vrai, en l'occurrence c'était vrai, ils avaient un projet qui était assez jeune du coup au Real Madrid et ensuite, à leur tour, en 2017, 2018, voilà, quand ils ont fait le triplé, ils avaient des joueurs dans l'équipe, ils avaient des joueurs justement qui avaient appris à se connaître pendant des années et des années, hein, les Casemiro, les Modric, les Kroos, un milieu de terrain incroyable. Tous ces joueurs-là, justement, parce qu'ils se connaissaient par cœur, ont réussi du coup à faire ce que personne n'avait fait dans l'histoire, hein, à savoir remporter la LDC 3 fois, avec un jeu qui n'était pas flamboyant, mais juste par le fait qu'ils se connaissaient par cœur, on savait que les centres de Marcelo,
CR7, il avait juste à lever la main comme ça un petit peu et puis l'appel de balle, c'était parfaitement sur son crâne et ça finissait au fond des filets. Donc c'est important, jouer ensemble, se connaître par cœur. Des mecs comme Pedri, Lamine Yamal, le dieu Koundé, Lamine Yamal, forcément c'est un truc qui est flagrant en termes d'affinité, d'affiliation. Ce qu'on voyait chez Jordi Alba et Messi, ce qu'on a vu aussi chez Alves et Messi, bah tout ça évidemment ça prend du temps pour développer ça et une fois que c'est fait, là on voit des choses mais c'est magnifique à voir. On n'en est pas encore là, mais ça va arriver. Pareil pour la ligne du hors-jeu qui, je pense, va être adaptée. En tout cas, j'espère qu'elle sera réadaptée parce que les équipes adverses vont commencer à s'y habituer. On a vu que c'était positif, mais que ça pouvait coûter des buts au Barça et des buts cruciaux. Malheureusement, ce sera évidemment, je pense, avec l'expérience d'Hansi Flick, un point que le Barça devra faire évoluer. Troisième raison ensuite, c'est que les joueurs vont arriver frais physiquement en comparaison aux rivaux que sont le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Aucun blessé les amis, contrairement à ce qu'on a vécu, je disais, l'année dernière. Et on verra si ça va se payer physiquement, si ça va payer plutôt en termes de fatigue. Regardez comment les supporters du PSG et du Real Madrid, enfin du PSG en l'occurrence, ont trouvé des excuses dimanche face à Chelsea en disant que les Parisiens, les joueurs étaient cramés, etc., etc. Bon courage à eux. Nous, c'est pas notre problème. On continue d'avancer et on a des joueurs enfin frais, reposés. On a vu Lamine Yamal qui s'est amusé en vacances, c'est très bien. Rafinha, tout le monde est parti. Ils sont beaux, ils sont bronzés, ils ont tous les cheveux en mode blond. Ils ont fait des teintures, ils sont tous en mode Super Saiyan en fait. Les seuls joueurs un petit peu convalescents, c'est Marc Bernal qui va revenir, je pense, progressivement d'ici le mois de septembre-octobre, je pense. Mais sinon, tout le monde est prêt, tout le monde est frais. Pas de JO, pas d'Euro, pas de Coupe du Monde. Il y a même pas mal de joueurs du Barça B, du Barça Athletic qui pourraient renforcer. Il y a une bonne génération qui arrive. Il n'y a pas de crack ultime, même si j'ai parlé récemment de Ibrahim Diarra, mais il n'y a pas de crack ultime comme Lamine Yamal. Mais on a pas mal de joueurs intéressants qui pourraient renforcer l'équipe du Barça A. Quatrième raison, c'est tout simplement que les joueurs là de l'effectif, on oublie un petit peu que le Barça, on a une équipe qui est hyper jeune, je crois, 24 ans de moyenne d'âge pour aller jouer des matchs de LDC, des demi-finales face à l'Inter Milan, 24-25 ans. On se rend pas compte de la chose, donc on a une équipe qui est jeune, c'est bien, mais qui manquait d'expérience, et on l'a vu, forcément, on s'est fait éliminer de façon un petit peu naïve. Du coup, j'ai envie de me dire, en fait, juste ça, logiquement, t'as des joueurs qui vont prendre de l'âge, qui ont pris en expérience. Lamine Yamal est majeur, il a 18 ans, il a un an de plus que l'année qui vient de s'écouler. Koubarsi, c'est pareil, un an de plus. Alejandro Balde, 21 ans, va avoir un an de plus. Il y a juste Lewandowski où je me dis, attention, lui, il a 37 ans, donc le déclin, on ne sait pas à quel point, on sait jamais, tu peux pas prévoir à l'avance comment un joueur va décliner, est-ce que ça va être violent ou pas. On va le savoir, on va le découvrir l'année qui va suivre. Lui, c'est évidemment le risque. Pareil pour Inigo Martinez, 34 ans. Attention, il faut le guetter à ce niveau-là aussi. Mais lui, il a l'expérience. Et on le rappelle, on a une équipe qui est très jeune et inexpérimentée. Très peu de joueurs qui ont remporté la C1 dans l'effectif. 3, Ter Stegen qui va partir normalement. Lewandowski et Christensen. Pour le reste, je sais même pas combien de joueurs dans l'effectif avaient déjà joué du coup une LDC là avant cette année. Et combien de joueurs avaient joué du coup une demi-finale de LDC dans l'effectif. Très très peu. Donc en termes d'expérience, on aura, quoi qu'il arrive, du coup des progrès. Dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, dans les moments, des moments charnières, les moments cloches qui te font passer en finale de LDC, les détails tout simplement, ça on aura du coup besoin d'avoir une équipe un peu plus mature, même beaucoup plus mature, et je pense que ça peut le faire. Juste attention à Lewandowski qui pourrait du coup être suppléé par un Marcus Rashford s'il venait au Barça. En termes d'expérience, ça aussi c'est du haut niveau. Sans oublier Ferran Torres qui dépanne très bien en tout cas pour le moment. Là j'ai parlé des joueurs, les jeunes évidemment, qui doivent progresser et prendre la maturité, et je pourrais aussi parler de Dani Olmo qui lui est la seule recrue du coup de l'effectif 2024 qui est venu au Barça, qui a été critiqué par moi-même évidemment pour sa fin de saison et son manque d'impact, de poids sur l'équipe à des moments clutch justement face à l'Inter Milan où on le voyait pas souvent, où je trouvais qu'il se cachait un petit peu, alors que t'es numéro 10, on devrait te voir tout le match. Dani Olmo, avec du recul, je me dis, c'est vrai qu'il arrive l'année dernière, il a 27 ans, donc t'es un joueur confirmé. Et naturellement, t'es moins patient avec lui parce que c'est pas comme s'il avait 21 ans, 22 ans et qu'il avait besoin d'avoir un temps d'adaptation, encore plus quand t'es formé à la Masia.
T'es parti en Croatie, je crois, à Zagreb, t'es parti du coup en Allemagne à Leipzig pour jouer, tu connais le football européen et le haut niveau. Donc logiquement, on pouvait en attendre que le mec soit performant tout de suite, qu'il arrive et qu'il performe, et c'est ce qu'il a fait. Peut-être encore mieux que ce qu'on se disait à l'époque, on se disait mais comment c'est fait que ce mec-là arrive au Barça, marque des buts, est impactant, apporte les 3 points, se permettre des choses sur le terrain, etc. Donc ça, c'était archi fort. Par contre, ensuite, il a baissé, les blessures irréguliers, les grands matchs et tout, il a baissé, il faut le dire. Mais en vrai, je pense qu'on pourrait être aussi indulgent en se disant que c'était sa première saison. Pour un joueur un peu plus confirmé que lui, au niveau, je sais pas moi, là demain, si Luis Diaz venait au Barça, je serais assez exigeant. Mais un Dani Olmo, je me dis qu'on peut être un petit peu indulgent en lui trouvant l'excuse de la première saison, en espérant évidemment qu'il progresse lors de la prochaine saison, et je pense qu'il a de quoi le faire. Donc Olmo, on attend évidemment des progrès naturels en fait, et si ça arrive, on se dira, mais en fait, avec du recul, on comprendra que c'était juste parce qu'il venait d'arriver au Barça et qu'il a progressé naturellement comme chaque joueur arrive à maturité au bout de 2-3 saisons. Il y en a après les cracks, ils y arrivent tout de suite. Mais bon, on va être un petit peu indulgent. Et 5e et dernière saison qui me font croire que ce Barça sera meilleur, c'est qu'évidemment, Ter Stegen ne sera plus là, les frères. Le dernier bastion de Bartomeu devrait quitter le club prochainement. Et donc libérer le vestiaire de son emprise, son poids néfaste parfois dans l'équipe. Bon, je suis méchant évidemment volontairement, mais c'est pas si loin de la vérité puisque Ter Stegen, on sait à quel point c'est un cas un petit peu spécial pour le Barça. C'est le dernier dinosaure, c'est la dernière vache sacrée du Barça. Et je pense que ça fera du bien à l'effectif qui, t'as l'impression que tant qu'il est là, on ne pourra plus remporter la C1. Je sais pas si c'est de la magie noire, du maraboutage, je sais pas comment il a fait ça, mais en 11 ans maintenant. Il y a des joueurs comme ça, comme Griezmann qui n'a jamais remporté la Liga de sa vie, il est venu au Barça. Il a quitté l'Atlético Madrid, il est venu au Barça, l'Atlético l'a remporté, il est reparti du coup chez les Colchoneros et le Barça l'a remporté ensuite. Bref, il y a des joueurs comme ça. Ter Stegen nous a apporté la dernière C1 et du coup depuis ça, plus rien. Donc affaire à suivre pour le Barça. Moi j'y crois personnellement parce que oui, ça a été un traumatisme XXL face à l'Inter Milan de ne pas être en finale face au PSG. Peut-être que c'était un mal pour un bien, peut-être qu'une défaite en demi-finale fait moins mal à ce Barça qu'une défaite en finale face au PSG. C'est peut-être aussi le cas. Si jamais évidemment le Barça avait perdu face au PSG, j'anticipe un petit peu la chose. Maintenant, je vois pas une équipe qui est traumatisée, qui est vraiment aujourd'hui, qui a réussi, en fait elle a réussi à se relever de la déception face à l'Inter Milan. On a Lamine Yamal qui vit sa meilleure vie, qui va peut-être être ballon d'or, et ça aussi ça pourrait avoir un impact sur le joueur et donc du coup sur le Barça ensuite en termes de confiance. Donc moi j'y crois. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas je suis assez confiant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez du coup une raison en plus à ajouter à mes 5 raisons. On espère que le Barça sera prêt dès la première journée face à Mallorca pour en découdre en fait. Avec une nouvelle équipe, avec un nouvel effectif, plus de joueurs de la Masia qui pourraient s'ajouter et renforcer les rangs du Barça. Justement, en parlant de joueurs de la Masia plutôt, qui sont arrivés à la Masia récemment, évidemment. Ibrahim Diarra, j'en ai parlé hier avec une vidéo qui m'a fait plaisir de la faire. Donc, je vous invite encore une fois à aller vous informer pour tous les supporters africains, maliens et même les supporters du Barça tout court qui veulent en savoir plus sur la peut-être éventuelle prochaine pépite du Barça. Ibrahim Diarra, 18 ans, joueur malien qui pourrait du coup concurrencer un certain Dani Olmo, Fermin Lopez, un poste de numéro 10 ou soulager Lamine Yamal côté droit, je ne sais pas. En tout cas, on va le suivre lors de la pré-saison pour évaluer un peu plus son niveau. Voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.